Oui, bonjour à tous. On va aujourd'hui finalement chercher la solution pour créer des backups pour WordPress. Bon, il y a différentes manières de pouvoir backuper un compte ou un WordPress dans un compte cPanel. La première des choses, c'est on peut aller chercher ici créer une sauvegarde finalement. Et puis avec le répertoire de base, on peut régler serveur FTP distant, etc., etc. Euh, bon, la deuxième chose, c'est que ça, c'est plutôt pour, mettons, être sûr de backuper votre compte si, mettons, vous déménagez vers un autre hébergeur ou peu importe la raison, mais c'est vrai que c'est pas toujours la plus, je dirais pas la plus judicieuse, mais en tout cas, c'est pas la mieux. On va aller finalement, bon, moi j'imagine que vous avez un site WordPress différent de celui-là. On va passer par une duplication WordPress. Donc là, on dit, on veut sauvegarder notre site WordPress, peu importe de ce qu'on veut faire là, dans l'immédiat. Et puis, on veut s'assurer que nos données vont pouvoir être restaurées si nécessaire. Il y a plusieurs plugins WordPress qui existent. Moi, j'en ai trouvé un très très beau. Je ne sais pas si il va faire votre affaire, mais il est vraiment super simple et super pratique. On va aller donc ici ajouter notre extension. Tout le monde connaît bien sûr comment on fait. On cherche All-in-One. Puis All-in-One Migration d'ailleurs, ils ont des très beaux produits dont le SEO puis le Security Firewall. On l'installe. Ok. Maintenant, il y a différentes façons de faire. La première des choses, je dis, je veux télécharger un fichier, je vais le mettre à quelque part dans mon ordi, puis je vais le restaurer. Si par exemple je déménage mon site WordPress dans un autre hébergeur, etc., etc. Peu importe la raison, il y a deux façons de faire. On exporte, on importe, ou on crée notre sauvegarde. Elle est disponible dans notre WordPress, puis là, on la restaure ou on la télécharge au besoin. On va commencer par la deuxième solution. Donc là, on voit que j'ai des sauvegardes. Euh, la première des choses, c'est que ici, quand vous faites des sauvegardes, ce qui est important, parce que les sauvegardes WordPress ici, elles prennent du stock, elles prennent de l'utilisation du disque, on est bien d'accord. Donc c'est sûr que si, mettons, vous avez un- par exemple, un hébergement web de 500 MB, puis vous êtes à 400 MB, puis votre WordPress fait 200 MB, c'est sûr que ça va pas passer. Vous allez peut-être même mettre votre compte down. En tout cas, donc ce qui est important, c'est avant de faire votre backup WordPress, de vous assurer ici que dans l'utilisation du disque, vous êtes bien correct. On crée notre sauvegarde. Bon, moi, c'est sûr qu'il est petit, là, il fait 12 MO. Et je suis capable de télécharger ou même de restaurer, si je voulais, par ce panel-là, mon site web WordPress. Bon, donc je le télécharge. Maintenant, j'ai mon backup, je suis rassuré, je peux travailler. Deuxième chose, c'est que ben là, j'en ai pas besoin de là. Donc là, soit je peux le télécharger ou l'exporter ici. Donc, je le télécharge. Parfait. Maintenant, on dit, ah ben je m'en vais sur mon nouveau WordPress où j'ai envie de l'importer, ce qui est pour dans notre cas finalement le même. Ben là, j'irai dans mon nouveau WordPress, je ferai importer, je cliquerai fichier, je vais chercher mon fichier et là finalement je fais mon importation. Ça veut dire j'écrase mon WordPress par défaut ou etc., etc. Là, il me dit, l'importation va écraser votre outil web. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Et finalement, il est en train de restaurer mon site web comme il était dans mon ancien hébergeur, par exemple, ou peu importe. Et donc, il a fini. Et voilà. Vous avez donc backupé ou restauré votre WordPress, peu importe la place où vous voulez l'importer ou le restaurer.
La deuxième chose, c'est que si vous seriez dans un nom de domaine, vous l'exportez d'un nom de domaine. Puis vous voudriez faire comme une copie sur un autre nom de domaine caché, ben vous pourriez le faire. Vous direz, ben je m'en vais l'exporter de ce nom de domaine-là. Je m'en vais dans mon WordPress de mon autre domaine, je l'importe, et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exactement vous faire le même site WordPress, mais avec l'autre nom de domaine. Comme ça, ben, finalement, ça vous fait comme un backup aussi. Et puis, vous pouvez faire des comparatifs si vous avez envie de travailler sur un développement. Ce serait comme un nom de domaine développement, mettons, ou un sous-domaine, ou peu importe. Ben, à ce moment-là, vous avez la possibilité de le faire. Voilà pour aujourd'hui. Donc, All-in-One WP Migration, un magnifique plugin ultra facile. Bon, je pense qu'il a une petite limite au niveau du MB pour les importations et exportations. Il y a aussi le fichier donc qui existe, qui est pro finalement, qui est vraiment un prix dérisoire. All-in-One WP Migration. À plus. Bye bye.